Le nouveau module du GenEpsilab se concentre sur une thématique essentielle et pourtant sous-estimée, le TDAH spécifiquement chez les filles et les femmes. À travers les échanges que j'ai pu avoir avec les professionnels de santé, les psychologues et les personnes concernées en consultation, j'ai remarqué des observations récurrentes qui révèlent un peu quand même la complexité, la subtilité du TDAH dans ce domaine. Le module va débuter par une exploration approfondie des signes, des symptômes souvent moins visibles chez les filles et les femmes. Contrairement aux garçons, aux hommes, l'hyperactivité se manifeste généralement comme l'impulsivité de manière plus évidente. Les filles et les femmes auraient tendance à éprouver des difficultés majeures de concentration et d'organisation. Cette divergence symptomatique pourrait mener à des diagnostics tardifs ou des sous-diagnostics en laissant un nombre d'entre elles sans le soutien qui leur serait nécessaire. Nous allons aborder aussi dans ce nouveau module du GenEpsilab la question cruciale de la compensation. Les filles et les femmes avec un TDAH auraient développé des stratégies complexes pour masquer leurs difficultés et ces stratégies pourraient inclure des efforts importants pour les tâches, pour l'évitement de situations potentiellement stressantes par exemple. Bien que ces stratégies offrent ou offriraient en tout cas de manière temporaire un soulagement, elles viennent souvent masquer des difficultés et une nécessité d'aide guidée, adaptée. Les relations interpersonnelles, elles aussi, constitueraient un autre volet des difficultés spécifiques aux filles et aux femmes avec un TDAH. Et c'est aussi un volet du nouveau module du GenEpsilab, puisque selon les éléments qu'on a recueillis, il s'agirait d'un impact sur, par exemple, les amitiés, l'estime de soi, la capacité à entretenir des relations amoureuses qui seraient spécifiques chez les filles et les femmes en termes de problèmes relationnels. Ces défis seraient souvent exacerbés par des émotions fluctuantes, de l'anxiété, de la dépression, des troubles émotionnels finalement, qui soulignerait davantage la reconnaissance, en tout cas cette importance d'une reconnaissance et d'une meilleure compréhension du TDAH en fonction du genre. Le module du GenEpsilab va venir souligner aussi la tendance a priori au sous-diagnostic ou au diagnostic erroné incomplet du TDAH chez les filles et les femmes qui sont fréquemment diagnostiquées finalement avec d'autres troubles comme l'anxiété, la dépression, donc des troubles émotionnels ou des troubles des conduites alimentaires ou des troubles de personnalité en l'absence aussi d'une évaluation complète du TDAH. Et encore, au-delà de tous ces aspects qui sont déjà conséquents dans le module, on va plonger finalement dans la littérature existante pour déchiffrer, pour voir ce que la littérature actuelle dit, nous rapporte sur les connaissances du TDAH en fonction du genre et tous les modules toutes les vidéos, tous les contenus de ce module sur le TDAH chez les filles et les femmes est basé sur la littérature actuelle et évoluera en fonction évidemment de la littérature pour avoir une information à la fois basée sur la recherche et je vous donne aussi des indications, des illustrations cliniques de ma propre pratique en cabinet libéral. Nous verrons les signes évocateurs d'un TDAH typique chez les filles et les femmes, des symptômes, la temporalité, le retentissement et ses spécificités. On va explorer en détail les particularités de l'expression du TDAH chez les filles et les femmes, toujours en se demandant est-ce que c'est uniquement une réalité de terrain, disons, et est-ce que c'est aussi une réalité dans la recherche qui est à notre disposition à l'heure actuelle. Et alors, c'est pas tout, puisque au-delà des aspects, en plus des aspects de l'expression du TDAH chez les filles et les femmes, des connaissances des comorbidités les plus fréquentes et les plus associées liées au genre, on va voir quelles sont-elles, si elles existent. On va aller aussi voir l'impact des changements hormonaux. Et là, c'est une partie assez conséquente du module où on ira reprendre les aspects de base sur les hormones et les mécanismes hormonaux et on parlera du syndrome menstruel, du syndrome dysphorique prémenstruel et j'ai essayé de concevoir ce module pour essayer d'équiper d'outils les cliniciens pour
repérer à minima le syndrome prémenstruel, la dysphorie prémenstruelle, avec tout un pool, un recueil de questionnaires que j'ai pu retrouver dans la littérature. Alors je vous donnerai aussi les choses en anglais, peu de choses sont traduites, mais il y a des possibilités pour nous pour mieux repérer certains aspects liés aux fluctuations hormonales dans la vie des filles et des femmes. Donc je vous donne ces outils pour identifier, ou en tout cas dépister, et on va mettre aussi en lumière, évidemment, qu'est-ce qu'on peut modifier dans nos pratiques cliniques, qu'est-ce qui est modifiable dès à présent, dès aujourd'hui, dès demain dans nos consultations, et surtout, en termes de guidance, de prise en charge chez les filles et les femmes, est-ce qu'il y a des modifications particulières, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faudrait penser assez systématiquement. On ira voir, est-ce que le traitement médicamenteux aujourd'hui devrait être modifié, devrait être prescrit différemment. On ira voir ce que dit la littérature à ce sujet-là, et en termes d'approche psychosociale, et c'est sur ça qu'on va surtout se focus, en termes de thérapie psychologique, est-ce qu'il y a des particularités pour les filles et les femmes avec un TDAH. J'ai hâte de vous retrouver dans ce nouveau module du Genepsi Lab, et puis à très bientôt, et j'ai aussi hâte d'avoir vos retours.